Bienvenue à notre émission de cet après-midi. Ouais. Chers auditeurs de Bon Radio, bon après-midi et bienvenue à notre nouvelle émission de ce mercredi. Et pour cette émission aujourd'hui, nous allons choisir comme thème l'influence de l'intelligence artificielle et des deepfakes dans les élections générales. Et pour nous débattre cette question-là aujourd'hui, nous avons deux invités sur le plateau, notamment Maître Sokada Kisun. Maître Sokada Kisun, qui est un avocat spécialiste dans les affaires relevant des TIC. Il est aussi un ancien chairman de l'ICT et de l'IBA. Il a également été le in-house legal advisor de la Mauritius Broadcasting Corporation. Nous avons aussi avec nous M. Parmesh Palani, qui est quand même très très présent ces derniers temps sur les ondes des radios et tout ça, et est un consultant informatique, et est aussi le conseiller du poste travailliste en matière informatique. Donc, messieurs, bon après-midi et bienvenue sur le plateau. Bon après-midi, Jared, bon après-midi à tout le monde et tous les auditeurs qui nous entendent en ce moment. Bon après-midi, Arish, et toute l'équipe de Mon Radio et tous les auditeurs. Je vous pose une question et vous voulez tous les deux toujours répondre ça. Donc, une demande crainte qui peut manifester ces derniers temps, surtout que ça est là. On voit des milliards de gens pour le voter, apparemment qu'on a 25 pays pour l'élection générale, dont la plus grande démocratie du monde, l'Inde, les États-Unis, et également Maurice. Donc, une des bonnes questions qui peut soulever, c'est l'influence qui l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ce qui nous dit AI, et aussi les deepfakes capables dans nos élections. Donc, comment nous faire pour lutter contre ça, pour arrêter ça, pour éviter ça. Donc, nous sommes contents d'abord. Si Pablo commence pose premier, après nous pose avec la question de la même question. Oui, Arif, merci. Et bon, pour arrêter, c'est impossible, hein? Pour arrêter l'influence de l'intelligence artificielle dans la société, c'est impossible. On peut dire qu'il n'est pas capable d'arrêter. Mais seulement ce qui est important, c'est tout un cadre légal, c'est tout une infrastructure légale qui nous a, un framework légal qui nous a mis en place, qui est bien solide. Mais aussi, l'autre problème, c'est que l'intelligence artificielle est tellement évoluée. Parce que l'intelligence artificielle, c'est la base de l'intelligence artificielle, c'est des données. C'est des données, le traitement des données, comme on nous dit en notre jargon informatique, le crunching des données. Alors, aujourd'hui, avec l'avancée de l'intelligence artificielle, des photographes sur le visage, des filles, hein, et des graphes qui tapent, qui montent. Mais malheureusement, là-dedans, il y a des gens qui servent pour un besoin qui n'est pas nécessairement de la société. Nous prenons dans le cadre d'un domaine médical, par exemple. Il y a un affaire qui s'appelle explainability AI. Et ça, il explique un symptôme, il profile un symptôme, par exemple, c'est-à-dire une maladie sur le cancer. Il y a tellement de problèmes de cancer dans le monde, et il est capable d'un possible traitement qui nous capable d'apporter. Mais ça, c'est dans la partie de explainability, il vient expliquer. Mais nous avons l'autre aspect de AI que du monde capable de servir comme intrusive AI. Alors, c'est un homme de weaponize AI pour servir ça contre dans un milieu assez spécifique comme la politique, par exemple.
Alors, alors ça intrusive AI là, il y a une technique qui je peux servir même base de données, je peux servir même base d'informations pour produire par exemple fake vidéo, fake photo de bandimoun et fake information qui bandimoun dit, qui pas dire, mais qui fait juste dire ça. Alors, c'est là un petit peu que le problème était là. Ça veut dire que nous avons besoin d'un cadre légal qui est bien solide et qui est dynamique et qui marche avec la technologie. Ce cadre légal-là, il est bien marche avec la réalité technologique et faire de sorte à ce que les capables CN tout ce qui peut passer dans le développement technologique en ce qui s'agit de traitement des données. Parce que AI, à la base de AI et de deepfake, c'est des données. Alors, la voie PPC montée, hein? Ouais. Alors, c'est pour ça que l'Union européenne, il amène la loi. À chaque cause de l'NTP, AI Act, et récemment, il promulgué. Alors, là, c'est un petit peu, nous pouvons commencer à mettre un cadre légal autour de l'intelligence artificielle et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et peut-être là, on finit avec un choc qui le légiste, qui est beaucoup plus informé, l'homme en développement au niveau légal. Donc, le tien content, ce cas explique ce qui nous, à Maurice, nous, enseignants législatifs, il y a assez protège ban mauriciens et ban mauriciens de toutes les coussins, des méfaits de l'AI ou bien du deepfake. Donc, est-ce qu'il nous besoin renforcer ça là, pour tel qu'il était correct, ou bien nous là pour bien revoir un peu nous ban la loi là, pour nous capables de réglementer ça bien. Mais pourquoi nous payons la loi spécifique à AI en Maurice actuellement? Ouais. Parce que, M. Kazani fait dire tout à l'heure, l'Union européenne fait promulguer ce mois-ci. Oui. C'est à nouveau la loi. Là. Donc là, nous prenons une période d'apprentissage, ce que l'Union européenne peut faire avec ça, la loi là, parce que même l'Union européenne, dans ce sentier, quand il développe la loi, ce n'était pas en toute certitude qu'on est qui peut arriver. Je peux essayer, comme on dit, de créer le bargo le temps qu'il est capable pour qui, pénant, un problème plus devant. Qui fait moi bien un problème devant parce qu'il est pour Maurice. Nous avons plusieurs nouveaux la loi qui nous viennent, nous tenons la loi cyber security nous tenons la loi ICT nous donc chaque fois la loi vient après qu'il y a un phénomène développé. Artificial intelligence est développé comme un concept et puis comme un outil de travail et puis comme une base que un système pose de là pour faire production, pour faire beaucoup d'affaires, ce n'est qu'après. Donc dans Maurice pour le moment nous prenons la loi, tout ce qui peut arriver, donc dans le contexte électoral. Si on a dit fait, ou bien prenant un problème d'identification, personnification, tout ça, nous pouvons bien tout la loi qui déjà existait soit sur le code pénal, soit le Cybercrime Security Act ou bien le ICT Act. Mais sur le fond, comme au basement, nous, ce qu'il vient faire en Europe. L'Europe, en fait, sur législation, il y a deux niveaux. Un niveau qui propose une disposition qui est capable de mieux servir AI dans beaucoup de contextes, dans beaucoup de nouveaux sentiers, l'agriculture, défense, etc. Et en même temps, il y a un autre élément dans cette loi-là qui dit besoin de prévenir contre un risque. Quoi, au départ, je pas comme si sur la base, je ne pas prévoir qu'on a beaucoup de risques. Mais malgré que je pensais qu'il n'y a pas beaucoup, mais quand même, comme vous regardez la loi là, je n'ai assez loin pour dire c'est contrer autant de risques qu'il y en a. Alors, il y a différents types de risques.
en Union européenne, je ne fais par exemple au niveau ban product-based, disposition le product-based, que je peux guetter n'importe quel produit qui rentre dans le marché et qui finit faire dans un système quand il servi AI, je dis, ben, ça, un produit qui peut bien réglementer, qui peut bien passer ban test pour qu'il soit capable d'accéder au marché. C'est une façon de contrôler. Après, je tenant un autre type de contrôle qu'ils ont fait, je dépend, par exemple, de classifier un risque. Hein, et un risque qui high level risk, et un risque qui nous appelle les moyens. Par exemple, high level risk, quand il vient attaque les droits fondamentaux, il vient bloquer ou bien les restreindre, etc. Et puis, un autre point côté un high level risk, c'est que safety du monde. C'est pourquoi là, alors là, il vient clair, il met une série de dispositions pour plusieurs types de secteurs. Parce que moi, dans ça, en tête, mon lister quelque chose, là, peut-être, pour perdre du monde, si moment, le visage là, mais, alors, par exemple, il vient dans high risk, hein, côté non, soit il vient affecter au safety, ou bien au fundamental rights, mais ensuite, il donne, et dans, de products, et non, l'Union européenne, le base safety, par exemple, il fait une mention d'un jouet qui est manipulé par un robot et qui donne une consigne. Par exemple, dans le cas des enfants, je suis capable de faire une question qui n'a pas besoin. Ça, c'est N. Et dans l'autre encore, par exemple, il dit au niveau de l'aviation, il y a une chose qui besoin prendre en considération avant qu'il est capable de faire un produit qui tombe sur dans côté l'aviation. Vous supposez c'est un service qui est offert par les airlines, etc., au niveau safety, peut-être au niveau manger même, etc. Nous avons encore dans l'auto, là, vous pouvez imaginer, par exemple, là, il y a un gros problème en Amérique, quand Tesla a un problème avec son l'auto électrique. Et puis, nous pouvons encore, comme par exemple, peut dire tout à l'heure, medical devices, etc. Et nous avons un secteur qui est bien encadré par la loi, en prévision possiblement capable dans mauvaise utilisation, capable dans une utilisation qui crée un problème de sécurité. Ça, c'est un aspect qui fait au sous-produit, mais la base essentielle, c'est le safety. Et puis, il y a une série de secteurs encore, par exemple, il peut dire le management, l'éducation, l'emploi, accès à un service essentiel, etc. Que tout ça là capable d'être fait d'une façon meilleure, vous supposez, avec l'artificial intelligence, mais quand même, je prévois anticiper qu'il est capable d'avoir un risque dans la façon de traiter sa données sur lesquelles l'artificial intelligence peut travailler. Donc, on oublie la loi européenne, il y en a déjà. So, dès l'aspect, l'utilisation, bien l'utiliser d'une façon correcte, une utilisation optimale pour les bénéfices qu'il est donné. Et ensuite, c'est l'autre élément qu'il dit, mais quand même, nous disons, nous, contre un élément de risque, qui est un nouveau produit, une nouvelle façon de faire un produit, une nouvelle façon de faire un service, qui nous garde contre ce risque-là. C'est pourquoi on va dire ça, c'était la loi qui est venue, nous besoin de en opération, c'est-à-dire. Peut-être sur l'aspect sécurité, il n'y a pas de problème. Parce que tout produit qui nous fait en amont, qui est basé sur la numérisation, tout ce produit-là, de tout un élément de sécurité involve et assez bien cerné. Mais ça, l'aspect delivery of services, et pourquoi pas il y a une raison, quand il y a un côté médical, par exemple, capable de faire un diagnostic, tant mieux, ça lui un peu écrit un narrative, mais assez, c'est un du monde base là. Pour comment donne un traitement, est-ce que nous nous allons dans la bonne direction ou bien non? Quoique potentiellement c'est un good thing, un ban du monde qui dit par exemple le vaccin Covid, peut-être que c'est bien pour développer si vite que ça. On va pas qu'on ait montagne causée comme ça, hein, peut-être. Donc, pour résumer dans nos ordres d'introduction, cette loi-là, il est là, la loi 4 qui est venue, la loi phare, une beacon light qui vous donne, et peut-être nous, en Maurice, peut-être nous devons calquer nous un peu dans cette bonne réflexion-là, parce qu'il nous connaît un grand secteur AI pour le moment. Un système qui peut s'appeler un système AI, mais c'est beaucoup de systèmes AI à la base.
Peut-être nous pouvons aller dans sa direction, parce que tout le monde va dans sa direction là. Donc à ce moment-là, la loi là, il peut bien venir et la loi là, il bien contrôle ça par élément. Donc ça va venir ça côté élection. Peut-être que l'élection peut venir trop pour un grand impact AI dans ce système-là, mais quand même, l'expérience indienne, nous qui dans le passé, fin décrier beaucoup de systèmes informatiques, pas AI. Système informatique, il servi, pas fini d'après, mais dans ce cas la cour, mais pas de gain preuve, dépendant, c'est moi qui me mets devant la cour, hein. Pour la cour de jugement, bien. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments panal dans la cour. Right? Si tu n'as plus beaucoup d'éléments dans la cour, peut-être que vous avez par exemple, à choc. Pardon? Par exemple, quel est l'élément qui est d'après vous, tu disais aller dans la par exemple, sa façon que le computer room qu'ils ont décrié là, fait une mise en place. Qui système tu mettais, qui système sécurité tu mettais, qui dit monde vraiment tu es responsable. Parce que moi, tu crois simplement, au lieu de faire du monde faire compte, computer tu peux faire compte là. Pas tu peux s'en ennuyer, mais à ce qu'il paraît qu'on a un bon résultat. Et nous permet tout poser une bonne question. Est-ce que l'élément computer room existe pour faire compte? Ou bien les petits capables? On va dire si les capables, les autres affaires. Parce que, as done as the computer is, c'est que vous mettez là-dedans, il faut donner des affaires. Qui mettez là-dedans? Qui software servi? Qui software engineer travaille là? Qui est clearance? C'est pourquoi on va dire, comme on vient là, peut-être pas prendre un grand élément de AI pour servir, mais comme on dit ça avec beaucoup de caution, hein? Nous avons une relation internationale qui nous non, ils permettent tout servir à un autre niveau aussi, nous ne connaissons pas. Nous connaissons une faire une émission de sniffing sans que nous ne soyons pas arriver. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas trop pas capables d'arriver comme on peut dire, pas trop quoi, mais il y a une possibilité. Mais d'un côté élection. Beaucoup de causes là, et beaucoup de causes justement qui veulent victime de bandits fake et qui peuvent réaliser peut-être pas la cour de AI. Donc, vous demandez à réussir parce qu'on a un peu de document qui est là, pour justement montrer quelle manière bandits fake capable de réclamer le bleu. Régis, c'est capable de passer la vidéo là. On connaît un des grands victimes de la semaine là, c'était le monsieur Duval Liman, qui fait une victime d'une photo truquée. Ensuite, tout ce gars, le politicien qui est très très folklorique, c'est Dan Ratzinger, qui lui aussi une victime apparemment d'une vidéo qui est également fake. Au fin de la première ministre de l'Italie, lui aussi qui fait une victime d'un deepfake. Et ensuite, il y a une artiste indienne, Ashmika Mandani, lui aussi, qui est victime d'un deepfake. Donc, pourquoi la vidéo va pas venir, donc c'est peut-être vous venir, mais je suis content de demander, puisque nous parlons dans l'élection générale, Microsoft, il même lui aussi, fait une tire la sonnette d'alarme, il fait une un warning, qui pour une tentative pour influence dans l'élection dans l'Amérique, et qui, surtout que l'attaque là pour venir des pays neutres à puissance étrangère. Donc, comment nous prémunir nous pour ça? Qui va le remettre nous demande ça à mettre aussi côté technique et à chaque côté législatif, qui remet nous pour nous capables de lutter contre ça efficacement et pour nous justement prémunir nous, pour nous protéger nous-mêmes de cette qualité d'IP. Oui, et Henri, c'est un affaire qui est important à la base de AI, et à la multiplication des affaires, c'est data, données. Et aujourd'hui, quand nous guettons un petit pays comme Maurice, la quantité d'utilisateurs des réseaux sociaux et qui mettent beaucoup de données personnelles aux réseaux sociaux, mais qui aussi soumettent d'autres bandes de données personnelles à travers une institution, donnent beaucoup de données personnelles. Que ce soit là récemment avec sa bande affaire SIM, là, peut donner une photo biométrique, ou soit même peut donner l'adresse, peut donner âge, peut donner gender, peut donner tout ça là. Mais tout ça, les données personnelles là, c'est propriété du monde ça. C'est un individu, c'est un citoyen, c'est propriété ça. Et comment dire, nous pouvons ouvrir une boîte de Pandore, nous pouvons ouvrir la case, nous disons tout le monde là, rentrer là, hein, comment nous commençons à mettre nos données personnelles online. Comment nous mettre ça online, nous pouvons aller le monde là, le monde digital, qui nous fait la contrôle nous-mêmes.
Aste nous venons à un gouvernement, un gouvernement, même si je peux la contrôle. Je suis capable de mettre comme la loi je t'en vie, je suis capable de mettre comme protection je t'en vie. Si je peux la contrôle. Qui fait? Parce que du moment que nous rentrons sur le web et que nous commençons à soumettre nos bandes données, pour X raisons, nous pouvons faire légitimement, nous pouvons faire une transaction bancaire, nous pouvons faire une transaction online, nous pouvons acheter avec Amazon, nous pouvons acheter avec Alibaba ou whatever, nous pouvons acheter online, nous mettons toutes nos bandes données. Pas oublier, il y a un autre layer dans le web qui s'appelle le dark web. Et le dark web, il est là, 24/7, il est là, il est là. Et il y a des gens qui je prends sa man données là à l'insu de sa man dimoun, de sa man abonné, de sa man utilisateur là, et je t'ai vendu ça au dark web. Alors, qui me peut dire pour ça? Je ne vais pas voir trop plus loin que ça, mais ça affaire là, il est là depuis longtemps, ça n'a pas acheté là, ça. Depuis longtemps, il est là. Ben, on a fait toute qualité hacking, toute qualité attaque de faire dans une institution, que ce soit gouvernementale ou une institution privée. Alors, pour combattre ça maintenant, à la base, pour un multiplicateur à risque, à la base, c'est la collection des données. La collection des données qui vient primordiale. Alors, moi, je pense que ça, Maurice, c'est un pays développé. Nous venons dire que nous arrivons aujourd'hui, nous bien développés technologiquement. Et aujourd'hui, nous sommes dans la case, c'est dans 5-10 mois, chacun a un smartphone, ou chacun a 2 smartphones, 3 smartphones, et tout a été modèle. Et aujourd'hui, plus ce téléphone-là sophistiqué, plus nous expose nous. Ça, c'est la technologie. Ça, hein. Plus les sophistiqués téléphone-là, plus le device sophistiqué, plus nous expose nous. Nous avons plus de belle marge de manœuvre pour, comment dire, expose nos bonnes affaires et gagner accès aux bonnes outils, gagner accès aux bonnes plateformes. Alors, là, nous avons un gros problème d'éducation. Alors, nous avons des outils dans nos mains et nous pouvons servir sans qu'ils nous réalisent, nous pouvons nous-mêmes ces outils-là. Et de l'autre côté, le gouvernement, je tenais la loi cadre en place. Et nous prenons par exemple le Data Protection Act. Parce que pour confirmer ça, le Data Protection Act, c'est une bonne loi. Rien à dire sur la loi là. Quand nous avons la loi là, elle est impeccable. Il calcule le GDPR et aujourd'hui, nos secteurs financiers, services financiers, évoluer dans ce cadre légal là. Et si pas un cadre légal comme ça, nos secteurs financiers qu'il faut pas pour capable évoluer comment il peut évoluer aujourd'hui. Mais le problème c'est que la technologie peut évoluer lui aussi et la loi aussi peut évoluer. Alors aujourd'hui nous faisons cause, moi je trouve une affaire qui est importante là, sauf qu'il faut nous confirmer ça. Moi je trouve nous faisons cause plus un Digital Protection Act dans Maurice au lieu d'un Data Protection Act. Parce que le monde digital à Maurice, il est tellement loin aujourd'hui, nous dépassons. Nous dépassons qu'aujourd'hui, nous pouvons cause à faire SIM re-registration ou whatever, même élection aussi. Aujourd'hui, nous pouvons cause mobile ID pour carte d'identité. Des données exposées, données bandimondes exposées, et sont exposées, et sont à risque. Comme dans mes sociétés avant, hein, nous là-dedans, nous étions trouvés, hein. Et ça va donner là, c'est dans le dark web, beaucoup d'affaires, on n'a qu'à faire ça. Alors, moi, quoi, c'est le cadre légal qui vient renforcer aussi là. Première affaire, c'est le cadre légal. Le cadre légal, il vient pervasif avec la technologie, comment il peut évoluer. Il vient évoluer en même temps que la technologie peut évoluer. Et l'Union européenne même, comment ça peut dire, la loi qu'ils ont mis en place, c'est pour, on trouve une petite chose qu'ils ont dit, c'est pour ensure qu'il y a un AI système dans l'environnement euro, sont safe et qu'ils ont respecté les fundamental rights and values. Voilà un peu l'objectif de ça, la loi là. Mais c'est moi, même je réaliser qu'il y a différents niveaux de risque qui devant là.
Et en même temps, je peux dire aussi le développement de ce secteur-là, je peux promouvoir l'investissement, l'innovation dans l'Union européenne. Mais un petit pays comme Maurice, nous, nos ressources, c'est nous l'intelligence, nos ressources humaines. Aujourd'hui, nous avons un gros, big, GAFA, nous autres, Facebook, tout ça là, Amazon, tout ça là. Je besoin d'un environnement que je suis capable d'opérer. Et opérer d'une façon very conducive. Mais je t'opérer. Je ne dans l'Amérique, le Congrès, pour moi, il ramène à l'autre, Mark Zuckerberg, il ramène à l'autre, plusieurs les autres honneurs de ces réseaux sociaux là. Les autres, si dans la loi, les autres foncez, nous autres. Si dans la loi cadre, pour moi, besoin. L'autre problème, je vais faire casse jeu. Et je crois, mettons, je viens de Maurice là, mettre un EBS, disons, Facebook pour la région de l'Afrique dans Maurice. Allez, mettons la loi cadre qui là, disons, côté data protection, côté ICT Act, tout ça là. Mais il y a des affaires qui, à travers ces réseaux sociaux là, l'intelligence artificielle, la collection des données digitales à travers ces réseaux sociaux là, nous ne sommes pas capables, nous n'avons aucun rapport comme ça. Là, il faut qu'on arrive à un problème, là, qui nous va réaliser, qui nous fait dans la loi pour capable de bloquer ça. Alors, moi, mon corps, à ce cas que plus là, c'est ce cadre légal là qui vient important. Là. Justement, pour dire à Ashok, techniquement, nous, à quelques mois des élections générales, nous avons venir quand nous fini, nous avons venir d'ici après l'année, mais nous, à quelques mois des élections générales. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un amendement qui vise à apporter à nos législatifs pour nous assurer que les élections sont effectivement free and fair sur le plan technologique? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune petite chose qui peut arriver, une petite manigance au niveau justement de l'IT, de l'ICT. Et donc, quelle est la chose que vous trouvez là, que vous pensez nous bien plug? Pour nous capables d'assurer nous qui nous gagne l'élection qui free and fair dans le fait. Mais quand nous mettons un texte dans la loi, il ne faut pas qu'on ait grand chose à réponse le contenu de la législation. En fait, le problème arrivé avec les utilisateurs, comment des données. Nous avons une facilité extraordinaire à Maurice. Dans nos propres familles, même nous tous ça. Ça facilite servir un outil informatique et communique une information personnelle. Régulièrement, il y a arrivé ça. Toute la case du monde, ça arrive tous les jours. Plusieurs fois, au final, ça va être un minute avec un client, pour donner l'enquête, initier besoin d'identité, il a quelque chose de vidéo, pas gagner, etc. Mais du monde, le problème de la loi, en fait, non pas quoi la loi tellement le problème, mais par le problème, c'est la responsabilisation, l'éducation. Oui. Responsabilité, tout le monde est capable d'un MP anglais qui disait comme ça, la loi vient après quand le mal a déjà été commis. En amont, si du monde, pas qu'on service à outils qui finissent de là, mais de rendre toutes sortes de qualités, problèmes, et quand nous guettons la cause problème, là, c'est lui-même. Pratiquement tout le temps, on pense à l'exemple, quand on descend la rue de Mère Barthélemy, ça arrive la descente là, Mère Barthélemy, même ça, et dans la case, un vieil miraille peut vous tomber. Tout le temps dans la fiche là. Mais là, vous dites, c'est qui arrive Facebook. Tout le monde a fait une miraille, nous colle, nous ban la fiche là, grand tête tantôt. Mais quand nous-mêmes nous mettons là-bas, avec les outils qui sont là, et maintenant additionnellement, nous avons AI, mais il y a une grosse criss-cross qui fait que tout ça, un élément là. Et bien, est-ce que vous acceptez cookies? Ah, agree, tac, signé. Donc, toute affaire, tout, pour gagner ce qu'ils ont envie de gagner immédiat là. Ou pas pour dire, on va demander qui gagne. Vous dites, oui, d'accord, maman sous cookies. Mais pour n'en rien mettre sa facilité là-bas, pour faire cadeau, c'est à ça, ces affaires là. Et avec raison, par exemple, c'est cause ça problème du dark web. Le dark web, le plus grand qui est le dark web, c'est mon cas, c'est
le mot white pour comparer. Les plus grands, il y en a tout là-bas. Donc, à la question qu'Aris pose moi, qui nous sommes capables de faire? Moi, par contre, la loi est la solution. La loi, les pouvons répressif après, quand nous gagnons des gens qui commettent faute, nous pouvons mettre dans la prison, nous faire payer l'amende, etc. Tant que le Mauricien, et d'ailleurs tous les citoyens du monde, ne sont pas bien responsables pour réaliser qui ça donné là. C'est comment se dit ça? Des mecs, ça donné là, c'est en bois ça. Et que ce donné, du monde mettait dans le lac jusqu'à les bien suicider. Donc, ça donné là est tellement important et bon, moi, je pas cause de données financières, données, etc., mais de données personnelles même moi. Mais tellement un problème grave dans nos sociétés. Nous fait plus joli la loi qui nous est là, mais pas croire ça manie qui nous est là, donne-nous information là, puis aller. Alors, nous mettons dans nos cadres électoraux. Combien de monde il finit de donner? Du monde il fait fierté, moi, on a 5000 followers. Mais 5000, du monde qui est capable de servir ou d'État faire fake profile. 5000. Ou même une donne ça. Un grand politicien, pareil, longtemps mis sa étrangère, téléphone même en catastrophe, ne verra soi, il tout un profil, fake profile pour lui. Mais tellement se donner en public parce qu'il croit qu'il est populaire. D'accord, c'est populaire, mais maintenant, la popularité a un prix avec tout les avancées technologiques que nous finissons de faire. Donc, revenons nos questions pour ne pas aller trop loin. Pour les élections qui viennent là, même encore, ban politicien, peut-être il est trop tard même pour que vous êtes capable à le bargol. Vous êtes fin donne assez de choses devant le public qui finissent des arrangements dans le web, soit le dark, soit le white, pour être servi contre eux autres et mon pays appréhende l'élection qui peut venir pour une grande utilisation de l'outil informatique, surtout AI, pour faire du monde croire qu'il X in causali quand c'est pas X in causali. Et comme on dit, quand il y a la pose, Big Brother, grand frère qui est là, pour nous ça coup de main là, pour une raison haute géopolitique, etc. Mais c'est une réalité qui nous peut faire face. Moi, pas quoi la loi d'ici l'élection pour aider nous beaucoup, moi, quoi, médias, ce rôle qui est important là. Moi, pas quoi gouvernement aussi intéressé à ce là pour rentrer dans cette histoire là. Moi, pas quoi politicien aussi, il dit qu'il n'est pas rentrer à ce là. Qui va un politicien qui servi ça pour ici. Il y a une petite équipe qui travaille pour dénoncer aux adversaires, pour lui gagner une populaire. Mais pourquoi au niveau des médias qui commence à parler? Et les médias ont des affaires. Mais qui meilleur besoin faire pour faire ça du monde là comprend qui ou besoin très très avare dans communique ou ban données personnelles dans un public comme on dit le mot mirail la régipousse. Si vous mettez là-bas, ben on a un grand problème pour faire face et pour les élections en plus, si ban député ou un ban qui pose candidat, ils ont déjà mis autant de données personnelles dehors. Mais vous entendez un gros risque. C'est nous qui est capable de faire. Est-ce que nous avons un camionnette assez équipé pour remonter une filière? Exactement, mais tu peux poser la question, ou qui traite beaucoup avec ça avec camionnette, parce que le client qui emmène là-bas. Une question, vous avez demandé ça, vous espérez ou pas pour trop hésiter pour répondre moi. Est-ce que vous pensez que nous cyber camionnette est suffisamment équipé, tant au niveau des équipements que des compétences? Moi, ici, insisté beaucoup sur mon compétence pour nous capables justement un cybercrime unit de ce nom pour capable lutter efficacement contre ça va atteindre. Mon papa pour répondre franchement, c'est bien souvent dans le passé, on est bien flat quand on fait du bon travail. Mais si maintenant on trouve une carence, on me dit une carence. Qui fait me dire ça? En 2003, quand moi je suis chairman à ICT, moi, j'ai invité pour le ministre de l'Intérieur en France. Pour le système informatique pour sécuriser nos réseaux, etc. Jusqu'à là, on va dire ça, madame Catherine Chambon, qui est une directrice de l'opération. Et là, moi, j'ai ce système est en place. Ça, quand je viens de Maurice, on propose ça, on dit peut-être que nous allons monter un système pareil en 2003. À l'époque, on dit qu'on avait 50 millions au pays. Pendant la direction, vous avez fait une cybercrime unit et vous avez fait une autre unit qui fait un mot forensique. Mais mon gars travaille tous les deux. Arrive un moment dans nous l'enquête, mais nous caler. Soit pas qu'on est, c'est possible, c'est Facebook. Quand on parle de Facebook à ce
Ça dit moun qui n'a pas Facebook, quand on lit ça, un petit affaire que je suppose que vous pas lié là, qu'on n'est pas obligé de divulguer non rien. Ou pas faire ça. Mais là, nous avons un problème au niveau de l'enquête. Peut-être les compétences humaines, ressources sont là. Peut-être l'outillage aussi, d'une certaine façon, ou pas qu'on a ce qui est bizarre, plus pointu qui existait. Mais, oui. Parce que quand on a un film détective là, il y a tout ce fait pour que n'importe qui ça fait dans le film. Mais mon film, il y a un peu la réalité aussi, ça a bien certains outils existaient, peut-être pas dans côté nous. Donc, nous savons qu'en minute, tant bien que mal de faire un travail qui est bizarre, mais moi, des trois fois, je trouve, moi, ça n'a pas de réponse à mon enquête. Mon donner la notification, etc., pas connaître qui n'est arrivé. Ou bien nous aller, dans le code Facebook, pas de personne pour interface avec Facebook. Et là, nous avons un problème au niveau de comment mène l'enquête dans un contexte pointu comme ça là. Donc, c'est pourquoi Cybercam pour faire ce travail, mais moi, reste toujours, je reviens sur l'idée depuis 2004, je peux dire ça même, la responsabilisation, l'éducation et faire du monde comprendre qui était ça donné ce danger qui a attaché avec ça. Et moi, je ça l'idée qui, parmi et dire le Digital Protection Act, parce qu'il nous n'est plus que digital donné. Avec la numérisation, tout digital maintenant, tout capable arriver. On monte, on peut galoper, battement l'équerre, tout ça là, ramasser, garder quelque part pour servir. Donc, là, devient consciemment, mon média, ce rôle, c'est dans ça l'aspect là. Donc, j'amène du monde qui est victime de ces affaires-là, il expliquer qu'il finit arrivé. Voilà, peut-être moi arrête quand même là parce que moi il y a des choses à dire, il y a beaucoup à dire, mais moi pas qu'on a une solution pour dire pas pourquoi pas arrêter. Mais par exemple, il y a raison, ça développement là finit vini. Nous commençons analogue, nous rendons numérique, c'est tout ce variant pour venir. Nous pas arrêter là ça. La même méthode de semaine dernière, moi lié l'écho en France, fin des outils viennent nouveau pour faire machine travail, moi quoi il peut la loi Mood finit Foudéo. La loi Wang est venue là. La loi Wang, c'est un développement d'affaires qui a d'ici 2007 nos capacités pour traitement de données pour monter par peut-être qui m'ont bien lié c'est 1000 fois ou bien 1600 fois. Peut-être cette semaine dernière l'article, juste pour attirer mon attention, que la capacité de traitement des données est tellement grande qui on est donné au ALM, mais bon, peut-être une catastrophe, nous ne pouvons pas connaître. Let me m'arrête là pour ne pas venir trop pessimiste sur cette histoire-là. Let's hope qu'il nous capable de faire quelque chose. Pour cette question à Paris est très engagé au sein du poste travailliste, au fait conseil en matière d'informatique, et aussi au fait conseil ce qui fait passer dans les élections et comment évite ce qui est arrivé là et donc prendre une précaution. Donc, vous avez content connaître ou qui vous identifiez, qui vous pensez ou capable de faire cette fois pour qu'il y ait la répétition de ce qui fait arriver. Vous connaissez, vous ne pouvez pas dire non, et qui fait répète, nous dire 10 répétitions. Et parce que moi, maintenant, un commentaire qui vous dit, très jokingly, qui dit, moi, qui fait pas qu'à refaire ce que tu fais la dernière fois là. Et qui fait. Il va me dire que tu fais infiniment. Il pose moi la question de combat de qui tu fais la dernière fois infiniment. Alors, c'est pour ça qu'il faut devant nous, ou dans un niveau, qui vous peut faire en plus, capable de faire, pour capable d'éviter ce que vous finissez comme réponse dans l'élection. Bon, Arish, il y a un gros travail qui a déjà commencé. On peut dire depuis fin 2020, après Covid. Et dans toute fraude informatique, dans l'élection, il y a une fraude informatique qui est arrivée. Et dans toute fraude informatique, moi c'est un peu mon métier, ça, c'est quand nous faisons l'audit d'une compagnie, quand il arrive une fraude, nous pas servi l'outil informatique pour faire l'audit. Nous servi le système manuel, la traçabilité de mon document manuel, parce qu'il est besoin de garder, il est besoin de filer par là. Par exemple, je donne l'exemple simple, une facture qui est surfacturée, il y a une cotation qui vient, il y a un purchase order qui vient, alors il y a un contrat qui est attaché avec sa facture-là. Alors nous avons le ça, un travail fourni ça. Et ça c'est un monde qui fait l'audit dans un cadre de fraude. Et au fait, nous-mêmes, nous faisons ça dans une compagnie, surtout dans le secteur financier. Il y a une grosse fraude.
qui n'a allé loin une période de temps, et un travail fourmi qui vient commencer. Alors, pour revenir à vos questions, Harris, le fraude électoral, alors un travail fourmi a commencé depuis fin 2020. Alors, ce travail fourmi-là, il amène nous à corriger beaucoup d'anomalies dans le registre électoral, qui fait le bureau du commissaire électoral, corrige mon anomalie. Et moi, étant donné que je suis un ingénieur, nous écrit un petit programme, pas compliqué, qui nous a fait une comparaison avec mon registre, nous avons trouvé qu'il y a 137 200 et quelques anomalies dans mon nom bandimoun. Dans le registre 2019. Est-ce que tu peux dire moi que si vous ne faites pas corriger cette anomalie-là, donc tu risques que ça 137 000 là pas voté dans l'élection? Oui, pour X raisons, vous êtes non mal écrit, l'adresse pas bon. Alors, et quand la plupart, vous êtes non mal écrit. Vous êtes voté avec votre carte d'identité, mais vous êtes non pas répertorié dans la liste, dans le registre. Pas pour match. Et le fait que la carte d'identité ou même le bus pass ou le driving license à l'époque en 2019, c'était un document valide pour un monde qui a voté. Alors, étant nous fait cette analyse-là, et nous arrivons à trouver sa quantité d'anomalie-là, là, il y a une rencontre avec le commissaire électoral, et nous mettons devant les faits, et nous aussi fait la liste de propositions, de 33 propositions au bureau du commissaire électoral, et c'est là que l'Indire, que pas pour servir, nous exigeons qu'il pas servi bus pass, pas servi driving license, et servi que la carte d'identité. As the valid document pour du monde qui a voté. Et deuxièmement, nous avons aussi montré comment Computer Room est servi malencontreusement pendant les élections. Et comment il servi les bons qui peut-être à chaque pas au courant, comment Computer Room il servi les bons qui me disent toi ça risque parce qu'il nous dit publiquement ça. Hein? Alors, le Computer Room, quand du monde vient voter, alors ça du monde qui dit toi comme ça qui a du monde là pas de mots. Alors, nous mettons un système en place pour counter ça. Et ce système que nous mettons en place là, il y a un système manuel. Alors, pour commencer, laisse-moi dire comme ça, nous utilisons analyser un petit peu le computer room. Qu'est-ce qui passait vraiment dans le fameux computer room? Alors, le computer room, quand un dimoun peut venir voter, vous mettez dans une affaire bien simple, dans un scénario bien simple, un dimoun vient voter dans une salle de vote. Il rentre dans la salle de vote, l'officier crie son nom, et là, nous avons un officier électoral qui est un registre en ligne, il réunion là. Mais pour 2019, il y a un autre papier en ligne. Et jamais il y a ça dans aucune élection. Il y a un autre papier en ligne, un autre sheet, qui tient le numéro du votant, le constituent number. Parce que ce numéro-là, il paraît le registre, et il y a un autre sheet qui est quadrillé, avec le constituent number de tout le monde qui votait dans la salle là. Alors le registre est cassé, ça officier électoral là, il y a un registre pour la salle là, et là il commence à créer un nom. Et c'est même qui va agent aussi faire, d'autres créer un nom, quand le monde peut venir voter. Mais ça officier là, c'est un autre papier. Il y a un autre sheet qui est un sheet quadrillé avec un numéro. Alors, comment Harris rentre dans la salle de vote, Harris Tendencing est un constituent number. Alors, sa constituent number là, il a sa sheet là-bas. Alors, il encercle ça. Quand M. Palani rentre, ici pareil, il encercle. À chaque cas de question de rentrer, il encercle. Sa sheet là, elle dans le computer room. Sa sheet là, elle dans le computer room. Et dans nous réussi faire lien, nous bandimoun réussi faire lien, nous trouvons une interface sur l'écran à chaque code pour 2019. Pour rappel, tu recrutes un Data Transmission Officer. Tu mentionné dans le cas de Ezra Djobou ça. Et tu recrutes un Data Transmission Officer. Ça un Data Transmission Officer là que tu peux faire, je gagne sa sheet là, je n'existe clique le numéro là sur l'écran. Pour dire que ça numéro là vient vert. Pour dire que ça m'a dit mon voter. Et cette information là peut sauter haut et ça c'est illégal. C'est ça même ça. Pas dire qui a choqué une voté là. Pas dire qui a riche une voté là. Peut dire qui a choqué une vine voté. A riche une vine voté. Mais pour mes pas une vine voté. Et quand nous suivons
la suite des événements logiques pendant les élections qui sont arrivées en 2019, nous faisons l'enquête, nous guettons la chronologie des bandes d'affaires qui sont arrivées, nous causons avec Manazan, on fait interview avec eux, joignent eux. Au fait, à choc, c'est même l'audit quand une fraude arrive, ça. C'est comme ça même qu'ils font l'audit. Manuel. Quand une fraude arrive dans une compagnie, c'est comme ça même qu'ils nous font l'audit. Nous causons à des gens concernés, des gens qui handle des factures, qui handle des purchase order, procurement, nous causons aux autres. Et là, nous gagnons l'information, là, nous build nos cases. Then, quand nous build nos cases, nous gagnons le flow complet de la fraude, du crime, nous gagnons ça flow complet là. Et quand nous gagnons le flow complet, là, nous le comprenons. Nous comprenons la machinerie qu'ils mettent en place. Alors, c'est même ça. Alors, le computer room, quand du monde vient voter, pas vient voter, il peut transmettre quelque part. C'est information qui dit à Socrate qui ne pas vient voter là, il peut transmettre quelque part. Mais nous pas qu'à dire que il peut transmettre, c'est moi. Mais nous connaissons, il peut transmettre. Mais c'est illégal. Mais illégal. Mais illégal. C'est pas un goûter. Oui. Mais normal. L'information va pas sortir depuis dans la salle. Ouais, pas le droit de vous. Alors, c'est qu'arrivé. Là, nous comprenons sa machination, sa machinerie. Là, comme on dit, à chaque pays, une pétition électorale, ils mettent pour nous, parce que ça existe ça, nous faisons ça, et les principes les temps, ils attendent pour mettre pétition électorale aussi. On fait pas de besoin pressé, mais ça aussi un autre problème, il y a une limite, il y a une date, il y a une... 3 semaines. 3 semaines. Voilà, il y a 3 semaines pour mettre ça dans une pétition électorale. Mais ça exercice, ça, il prend beaucoup de temps, ça. Mais nous ne faisons pas, nous avons commencé fin 2020, quand Covid finit, début 2021. Mais parmi ce qui assurance une gagnée avec le commissaire électoral qui pas pour une répétition de ça, c'est qu'il ne fait qu'à dénoncer là. Il y a un risque. C'est une affaire. Vous connaissez, nous, dans l'informatique, nous. Aujourd'hui, un computer room, il est dans le cloud aussi. Alors, il n'est pas nécessairement une computer room physique dans l'école. Comment tu dis, ça m'a dit, là. Je carve une mot, oui, je carve une mot, mais je carve une plus sophistiquée dans notre approche. Alors, aujourd'hui, avec ressources, avec moyens qui est en place aujourd'hui, la technologie qui est en place aujourd'hui, depuis 2019, nous pouvons causer là. Je ne fais ça comme ça en 2019. Là, nous pouvons causer 2024, là. Après 5 ans, à risque. Beaucoup, ça fait une arrivée. Beaucoup d'eau a coulé sur le est-ce que quelque part, on peut admettre qu'on peut la solution et qui est capable de ce qui finit de passer, car repasser encore une fois? Non, pour mitiguer la fraude, non, c'est pour ça là, pour mitiguer la fraude, alors qui nous fait? Nous mettons en place un système de check and balances. Nous besoin forme nos banazons. Nos banazons pas assiser dans la classe, je dis qu'on va dire assiser rayé. Alors nous besoin forme et c'est une session de formation pour commencer avec nous bandimoun et nous besoin forme et faire autres comprendre qui n'est arrivé en 2019 pour qu'ils deviennent prévoyants. Mais maintenant nous mettons un check and balances aussi pour contrôler le nombre de bulletins qui passaient dans l'école et pour contrôler le nombre de votants qui viennent voter et qui aussi explique nous bandimoun ban droit qu'ils ont dans une élection. Parce que la plupart des agents qui travaillent dans l'élection, ils viennent travailler parce que, bon, les familles, ça, les cousines, ça, ce tchatcha, l'autre là, l'associé, l'autre là, c'est pas ça, ils viennent travailler, ils viennent assister, ils rayés, dans résiste. Mais ils n'ont pas réalisé que c'est même le choc de la démocratie. Même les politiciens, même pas réalisé ça. Ils n'ont pas réalisé qu'ils ont dans une élection que les lois. Comme on dit, un risque peut montrer un terrain de football, la ligne out, in avancé, poteau goalkeeper, in fermé, nous pouvons rentrer, nous pouvons jouer nous. Mais il y a la loi, il y a un cadre qui vous make sure qu'il est respecté. Alors, nous, là, pour nous mitiguer ça, par exemple, pour revenir à sa analogie d'une compagnie là, quand nous faisons des affaires comme ça, nous mettons des check and balances qui ne dépendent pas 100% de l'outil informatique. Nous avons plus un système manuel qui est bien huilé et qui est bien averti et qui nous a une traçabilité manuelle. L'informatique aujourd'hui, à des touch of a button, nous efface une traçabilité. Moi-même, nous dans l'informatique, nous veut dire ça.
nous effacer une traçabilité, nous avons couper un lien entre un document et un autre document qui est un traité, nous avons un ce nom là-dedans. Un document est enregistré en l'autre document qui est en promesse par l'année, mais pas trouver aucun nom là-bas. Et ça, dans l'informatique, quand on fait ça. Pour le besoin de faire une fraude, ça dit, là, les get away with murder, juste pas efface ça affaire-là. Et l'informatique, il est tellement subtil, il est tellement, comment on appelle ça, dans l'abstrait, il est virtuel. Alors, et beaucoup de monde, alors, c'est du monde, comment tu peux dire, il dit comme ça, mais ça m'a dit, pas de mots, je pourrais faire. Oui, je pourrais faire, mais je pourrais faire d'une façon plus sophistiquée. Ouais. Alors, c'est là qu'on nous cause Computer Room. Computer Room, pas pour le commissaire électoral, il donne l'assurance, ban leader, qui pas pour et mais, l'organisation des élections, la machinerie, l'infrastructure informatique, le système électoral, le Electoral Management System. Une affaire qui du monde bien connaît, qui beaucoup du monde pas connaît, c'est que l'Electoral Management System est upgrade en 2016 par SAIL. Oui. Et c'est SAIL qui gère ce système-là pour le bureau du commissaire électoral. Oui. Et quand nous payons SAIL, il tombe sous le ministère de IT. Nous ne pouvons pas pinpoint personne là, nous ne pouvons pas acquise personne là, mais but the writings on the wall. Parce que nous, alors c'est pour ça que mon auditoire Harris, c'est que nous pouvons mettre un système en place et une autre affaire qui est importante aussi, oui. Nous pourrions bondir l'une d'affaires qui a choqué petit petit aller là. Qu'est-ce ça? Nous pouvons demander le commissaire électoral. Nous pouvons envoyer une série de questions là, qui pour dire comme ça, répondre à une question là. Premièrement, une façon qui est capable, qui pour, enfin, moi, presque si, hein, presque 90% si, qui pour remplacer le computer room, c'est sa mobile ID. Sa mobile ID qui pour le téléphone du monde. Et pas tout du monde, bon. Je ne dis que sa mobile, la nouvelle carte d'identité pour sortir, pour du monde qui gagne 18 ans, ça l'année là, pour 2024, ou qui a une nouvelle carte d'identité, et je peux choisir pour prendre la carte physique, je peux choisir pour prendre la carte digitale. La carte digitale, c'est une puce là. Mais aussi, je peux aussi opter pour le mobile ID. Mobile ID, c'est pour les autres téléphones. Alors, un du monde qu'on rentre dans une salle de vote à risque. Vous lui voter et lui dire un mot pour voter avec mon téléphone. Et vote par là, non? Dans la salle de vote? Non, alors. Il y a là. Parce que quand tu permets de vous prendre photo de bulletin, n'est-ce pas? À cause de ça, parce que là. Non, mais je rentre dans l'isoloir avec le téléphone. Ah, loi. Quand tu veux voir une correction en shop, mon collègue qui, on s'en a allowed inside because you're going to take a photo, tu es capable d'avoir une chose qui gagne traiting, tout ça, mais ou même bref, ou tout ça, mais là, vous gagnez un casse. C'est là pour éviter ça, c'est qui pas bien d'amener en or. Indépendamment de fait que tu veux dire, c'est fraude, c'est si vous amène la preuve que vous ne votez pas pour vous payer, pour gagner. La moitié billet, c'était là où elle est montée, après qu'on vous amène bref. Mais si vous ne pouvez pas gagner sur le bref, là-dedans. C'est un peu ça que peut-être vous avez pas là, on va. À aucun moment à risque, dans aucune circonscription, pas de dire aucun du monde quitte le téléphone de haut quand je rentre dans l'isolo. Oui, tenez. Moi, oui. J'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas de droit, mais non, du monde, il rentre sur le téléphone. Moi, même on rentre dans avec l'intégrité du voting process time qui fait qui parle rentre avec un électronique device à l'intérieur. C'est un peu ça, moi, je pensais pour moi, c'était pour assurer l'intégrité même du vote. Je veux ça. C'est le vote qui est secret, n'est-ce pas? Mais il est secret. On quand même les mobiles, on après vous photo qui me faire. C'est ça. C'est ça le c'est qui nous peut dire aujourd'hui là, pour quand même mitiguer la fraude électorale dans la prochaine élection. Première affaire, le demande commissaire électoral pas servi
le mobile ID pour du monde bien voter. Nous exigeons qu'il servent la carte d'identité physique qui nous habitué là. Et si nous tirons ça là, il y a un gros morceau qui nous tire dans ce puzzle là. Potentiel. Si jamais- Hein? Potentiel fraude diminué. On peut minimiser, mais malheureusement, le temps fait défaut par mes. Pour prendre une dernière question, et que pour vous demander tous les réponses ça, parce qu'ils ne vont pas qu'à terminer ça émission ensemble pour causer de ça affaire là, parce que nous cause beaucoup, man données, tout ça qui nous peut donner volontairement. Donc, un grand débat qui peut en ce moment, c'est le débat là, qui même retrouvé entre les choses de la Cour suprême, c'est le réenregistrement de ma carte SIM. Donc, moi, je suis content que nous gagne le flux de Ashok et Kouloussi. Si vous pensez là, est-ce qu'il est dans l'eau, il est correct, ou quand il pourra réenregistrer, ou il y a une banque qui dit qu'il a enregistré, une banque qui me dit non, il ne faudrait pas. Donc, Ashok, dans qui camp vous étiez où? Moi, dans mon propre camp. Parce Premier l'enregistrement SIM card, c'est quand mon petit maintenant, si tu fais ça. Qui fait? Nous avons envie de connaître combien de téléphones est là, combien de téléphones actifs est là, pour nous base qui compte le numéro de nous donner. Pour nous capables de prévoir le développement, quand nous sortons 7 chiffres, nous venons 8 chiffres, etc. C'était ça l'idée, pour connaître exactement combien de numéros de téléphone peut servir effectivement. Maintenant, procédure, non, il n'y a pas de sens. Qui fait la question que m'a posée, disait un nouveau élément dans sa fiche d'enregistrement. Si l'idée au commencement, c'est this point computation, match Dimoun avec quantité de téléphone dans nos pays. Nous ne pouvons pas dire plus que ça. Donc, si nous avons un nouveau qui peut venir, par exemple, avec raison, et surtout, il attire nous l'attention, démontrer nous que nous sommes très sérieux là, qui rentre là-dedans, dans nos nouveaux téléphones, nouveau enregistrement pour faire là. Qui peut rentrer là, donc sans pour contrôler ça. Moi, mon info, mon de telles affaires, qu'on peut qu'on biométrie. L'autre jour, là, même, j'ai fait passer l'autre sitôt quand madame une cette chose là, selfie, sur les doigts, une pareille, une circulée partout. Là, elle a trouvé gain cette chose, sur fingerprint. Oui. Lié à sa fingerprint, mais c'est ça partout. Et là, vous dire, mais nous avons raison, nous pouvons dire comme ça, mais nous ne pas pour participer dans ce jeu, enregistrer nos SIM cards là. Bon, ou pas laisser-moi voter, ou pas laisser-moi voter, mais moi, pour laisser mes données personnelles, à l'eau là, qui ne m'ont pas connu, qui pour faire ali, quand tu peux garder, quand vous servir. Ça, le danger dans cette affaire-là. C'est un outil de computation, matching. Là, l'enjeu peut dépasser sa cadre qui nous a commencé là. Et aucun justificatif, pas fin de donner vraiment qui convainc le public. C'est la fin des journées, ou pas pour voter. Mon bien, ça grand, ou pas voter, mais ça pour rester dans mon poste comme il était, au moins de convaincre moi, security-wise, et bien secure, et qui donner, qui permettait, qui fait bien biométrie. Nous pas la banque, il pas faire l'ouvrir avec moi Da Vinci Code, tu as dit mon tiers obligé ou mettre ça dans la caméra pour faire la porte pour rentrer. Nous pas arriver aussi loin que ça. Donc moi pas convaincu dans comme si la démarche objective ça enregistrement là. Moi mon camp c'est que moi Harris, moi mon compte perdu-moi. Qui peut actif. Poser une question parce que vous faites des éléments d'affaires, apparemment pas pour les sous-voter, tu peux réenregistrer quand est-ce qu'il est dans l'autre, ça il est légal, ça est-ce qu'il est capable. Le droit de vote jamais attaqué avec ça. Il s'est fait ça, c'est quand parce qu'il n'est pas fait enregistrer ceci. Non. Representation of people là, pas dire ça, scalaire. Pas dire ça, non? Donc, non. c'est une chose qui peut. Si c'est un franchisement, pas capable, non. Justement. Donc, pas le base, c'est pas réenregistrer, pas même enregistrer, réenregistrer aussi, hein? On a déjà fait enregistrer aussi même fois. Parce que ça veut dire réenregistrer avec sur un nouveau console. En mesure, nous capables de là pour le dernier. Bon, moi, je connais Harris, mon combat de Hollande depuis un peu de temps, mon père ça. Et aujourd'hui, nous avons un ruling du chef juge qui nous dit comme ça, il demande une extension, un statu quo. 23 mai. Ouais, le 13 mai. Non, le 13 mai, l'affaire une shape, là. Le 13 mai, maintenant, l'affaire une shape, et je vous débattre, c'est. Oui. Ouais. Oui. Non, mais fait aucun ruling, là. C'est pas qu'on gagne, là. Oui, pas qu'on gagne, là. Il dit que le 13 mai, the case is in shape, à ce qu'il y a un avocat
concernés Mais pour il y a une capable. deadline pour réenregistrer, non? Parce qu'il y a une deadline pour réenregistrer, ou bien les temps de ça est dans le aussi. Non, 30 avril, là, fini, vin caduc, là. Vin fini, Caduc, vin de l'indépendance. facilement, là. Oui, oui, oui. Fait que ça rolling là. Ouais. Alors, ce qui est arrivé maintenant, Harris, c'est que pour répondre un petit peu ce qui Non, a vous dites, attends, vous dites très clairement, ou objection, il fondait lequel principe. Donc, qui va l'ONC passer par affaires, ceux qui expliquent ce l'ONC principe? affaires, NNC affaires, c'est que un moun, un abonné, il y a un contrat avec un opérateur. OK? Il y a un contrat avec un opérateur. Il a allé, il a acheté un SIM d'un Tabazi, il a acheté un SIM d'un la boutique, il a acheté un SIM d'un Télécom Shop. Du moment qu'il a signé, il y a une forme qu'il a signé, là, il est en contrat avec son opérateur, là, qu'il est prépayé, qu'il est postpayé. Il est déjà en contrat avec l'opérateur. Alors, l'opérateur, il est régi par le Data Protection Act pour sauvegarde donner sa mandimoun là. Alors, sa mandimoun là, maintenant, nous pouvons rédiger les autres là, réenregistrer, mais cette fois-ci pour prendre d'autres photos. Pour prendre d'autres photos avec une nouvelle preuve d'adresse et d'autres carte d'identité. Mais, quand on vient réenregistrer, il y a une consent qui vient demander à mandimoun là, qui peut le faire sur photo. Parce que carte d'identité avec chose, avec preuve d'adresse, tu déjà prends avant ça. Maintenant, peut-être une tiers photo. Mais besoin d'un consent, d'après la loi, besoin d'un consentement du data subject pour connaître le data subject, besoin connaître qui peut le faire ça. Et c'est un concept sans équivoque. Sans équivoque. Ouais, voilà. Alors, ça qui est arrivé. Du monde allait, comment dire, man mouton de pâture, je t'allais faire réenregistrement sans qu'ils te connaissent, je peux perdre. Et les temps de faire ça, cette photo-là est dans le règlement, il dit, et la ICT même, il dit, que cette photo-là, il pour l'opérateur pour connecter avec un middleware de la ICTA, et sa photo-là pour transmettre à sa middleware-là pour faire vérification le Central Population Database. Mais même là, l'opérateur est en breach avec le Data Protection Act, il est même signé avec le Data Protection Office. Les communiques ou d'État sont consentement NTS. Voilà. Tu vois la risque. L'aime là, un gros problème. Et c'est pour ça que vous pensez qu'il se juge aussi. Dans ma argument, il y a tout ça là dans mon argument qu'il soumet au chef juge. Et il bien comprend que la loi, c'est la loi. Les noirs sur blanc, les squares, ça. Puis là, je ne pas sûr qu'on confirme ça. Puis là, sortir là, ça. Alors, ça qui est arrivé, ça. Mais maintenant, la photo même. Quand on peut faire une liveness detection, quand on fait une live detection, obligatoirement, cette photo-là, besoin biometrically enabled pour capable faire une liveness detection. S'il y a une photo statique, pas capable de faire liveness detection. Obligé les biométriques. Maintenant, je peux comparer ça avec une autre photo pour make sure que c'est ça du monde là, ça. Mais l'autre photo là, c'est bien biométrique. L'autre photo qui est dans Central Population Database, c'est aussi bien biométrique pour capable de dire que c'est la même personne. Sinon, c'est Nathalie. Sinon, il va pour Nathalie et il est là. Alors, qui nous peut dire là? Nous peut dire qu'il y a un gros problème parce qu'il ne faut pas connaître. Il y a des gens qui pensent à un certain moment qui sont un petit peu parano avec ça, mais nous, dans le métier, nous connaissons. Alors, qui nous peut demander ma autorité? Viens expliquer comment ça que tu peux dire d'aller là. Viens expliquer quand mon photo peut aller, qui peut faire ça. C'est le com là-dedans, ça middleware là, ça application là, middleware là, une software ça. Sa application là, les hébergé à la GOC. Encore une fois, un autre problème encore. Il n'est pas capable d'héberger à la GOC. ICTA, lui-même, il utilise héberger ça comme une autorité. En baisse, donc, avec Diao, pour le besoin de ban auditeur, ou Diadi aussi, c'est quoi? Le Government Online Center. Que tout ban, le data center du gouvernement. Comme dire, c'est peut-être à chaque connaît, moi, je connais, mais peut-être le. Oui. Ça, ouais. Le DOC, c'est le Government Online Center. C'est le data center du gouvernement. Tout ban agence du gouvernement, presque tout, sont hébergés là-bas et aussi une partie hébergée à la MNS, Mauritius Network Services. C'est des ban TradeNet, tout ban d'affaires côté la douane, tout ça là. Une partie est mort aussi. Alors, ça,
c'est une donnée publique qui peut bouger, puis elle dans une agence, puis elle dans un data center, et qui, une autre affaire qui est en cours, qui disait faire ressortir, c'est que quand ça opérateur là peut prendre photo ça du monde là, et il peut connecter avec le middleware, et qui le middleware peut aller checker le Central Population Database à travers le Information Highway, que le gouvernement met en place, qui a sa Information Highway là, il est connecté avec, par exemple, NTA, il est connecté avec MRE, il est connecté avec CPD, Central Population Database. Mais le Central Population Database retourne une photo. Quand vous êtes connecté avec ICTA, Central Population Database retourne une photo pour dire, ah là, il a ça du monde qui te met là, te mettre ce nom, te mettre ce prénom, te mettre ce gender, te mettre ce date of birth. Mais Central Population Database retourne une photo et il compare ça dans sa middleware là avec sa photo qu'il prend pour l'opérateur là. C'est ça le Central Population là, n'est pas biométrique, pardon. Le Central Population Database là, bien biométrique pour les cas faire ça, comparer ça avec sa photo qu'il prend pour l'opérateur. La photo biométrique à Central, éternellement. Mais il est obligé bien biométrique. Parce que comment il est capable, qui fait pour faire une liveness detection qu'on peut prendre finalement, photo. nous pouvons faire l'exercice utile, nous pouvons prendre une photo biométrique pour comparer avec une photo qui n'est pas biométrique et naturellement, nous ne pouvons donner aucun résultat, non? La question que je vais dire photo là, vous savez, je me pose la question. C'est vraiment pour faire identification ou something else? Oui, Voilà. parce que l'identification n'est pas possible parce que tout n'est pas biométrique. Il est impossible. Si nous ne pouvons pas, il y a des gens qui peuvent besoin de photo là pour servir autrement. Vous connaissez, il est impossible. Mais les fois qu'ils m'ont donné une photo, c'était pour carte d'identité qui passait biométrique. Oui, mais c'est pour ça qu'il m'a dit, quand Haman Dimouna peut venir dans sa opérateur là, et qu'il peut connecter avec le middleware de l'ICTA qui est hébergé au Government Online Center, la GOC, obligatoirement, photo là peut bien stocker quelque part. Obligatoirement, il n'est pas capable de passer comme ça y aller parce qu'il est besoin de stocker pour comparer. Si je dis je peux comparer avec CPD, il est besoin de stocker. Même les stocker une minute, il breach of data protection. Mieux stocker. Comment c'est illégal là? Comment c'est de données illégales? C'est chez vous là parce que le bilan est chez vous quand même. C'est un écheveau très technologique et technique. Donc, monsieur, nous arrivons à la fin de l'émission. Nous remercions Ashok Radakissoud et par M. Palani pour votre participation et pour qu'ils ont fait à cause de nous, autant des autres très précieux temps pour qu'un ajustement est clair. Nous avons nos critères, nous avons des questions qui nous tiennent à poser. L'influence de l'artificial intelligence, c'est qu'au suite de defects, en même temps, nous finissons déborder, nous finissons aborder dans les autres sujets aussi. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour notre invitation, Pino Plateau. Merci, au revoir. Merci. Plaisir. Bonsoir à la diaspora. Bonsoir, ouais. Au revoir à la diaspora, c'est vrai. Au revoir à la diaspora.